Dans une petite ville nichée entre les collines verdoyantes du sud de la France, Élise Moreau décida qu'il était temps de recommencer sa vie. Après des années passées à fuir son passé, elle posa enfin ses valises dans cette ville paisible appelée Saint-Laurent. Elle avait 26 ans, un sourire discret et des yeux où se mélangèrent la douceur et la mélancolie. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une jeune femme timide venue chercher un nouveau départ. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Élise portait un secret si lourd que personne ne devait jamais le découvrir. Elle trouva un petit appartement au-dessus d'une boulangerie dont l'odeur de pain chaud emplissait ses matinées d'un réconfort inattendu. Chaque jour, elle traversait la place centrale pour rejoindre la librairie où elle avait trouvé un emploi. Elle aimait les livres depuis toujours, et c'était dans ces pages qu'elle s'échappait du poids de ses souvenirs. Pourtant, malgré sa volonté de rester discrète, la vie avait décidé d'en faire autrement. Un matin d'avril, alors qu'elle rangeait des romans sur les étagères, un homme entra dans la librairie. Grand, les cheveux châtains légèrement ébouriffés, un regard clair et un sourire franc, il dégageait une présence à la fois calme et captivante. « Bonjour » dit-il en s'approchant d'elle. « Je cherche un roman pour ma sœur. Elle adore les histoires d'amour, mais pas trop niaises. » Élise leva les yeux, surprise par la chaleur de sa voix. « Dans ce cas, je vous conseille celui-ci, » répondit-elle en lui tendant un livre. « C'est une histoire d'amour sincère, avec une intrigue profonde. »« Parfait, » dit-il en souriant. « Je m'appelle Gabrielle, au fait. »« Et vous ?»« Élise, » répondit-elle timidement. Ce fut le début d'une rencontre qui allait bouleverser leur existence. Gabrielle revint souvent, parfois pour acheter un livre, parfois juste pour échanger quelques mots. Peu à peu, une complicité naturelle s'installa entre eux. Il lui parlait de sa sœur Clara, de sa passion pour la photographie et de son rêve d'ouvrir une galerie d'art. Élise, elle, restait évasive sur sa vie d'avant. Elle préférait écouter plutôt que parler, consciente que chaque mot pouvait trahir ce qu'elle tentait d'enterrer. Pourtant, malgré ses précautions, elle sentait son cœur s'ouvrir à nouveau. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette légèreté, ce frisson qui la traversait lorsqu'il entrait dans la librairie. Chaque sourire de Gabrielle était comme un rayon de soleil dissipant les ombres de son passé. Elle savait pourtant qu'elle ne devait pas s'attacher. Elle s'était promis de ne jamais mêler quelqu'un à son secret. Un soir, alors qu'il se promenait dans les ruelles éclairées par les lampadaires, Gabrielle se tourna vers elle. « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, » dit-il doucement. « Pourtant, tu restes un mystère pour moi. » Élise détourna le regard. « Peut-être que certaines choses doivent rester secrètes, » murmura-t-elle. « Peut-être, » répondit-il sans insister. « Mais sache que, quel que soit ce secret, il ne changera pas la façon dont je te vois. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, elle envisagea la possibilité d'un avenir où elle ne serait plus définie par ce qu'elle avait fui. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'expéditeur, pas de nom. Seulement une phrase écrite d'une main qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Tu ne pourras pas fuir pour toujours. » Son cœur s'arrêta un instant. Tout ce qu'elle avait tenté d'oublier refaisait surface. Son passé l'avait retrouvée. Élise resta figée devant la porte de son appartement, l'enveloppe tremblante entre ses doigts. Ses jambes devinrent soudainement lourdes, comme si tout son corps refusait d'accepter ce qui venait de se produire. Elle ouvrit lentement la lettre, même si elle connaissait déjà le ton de celui qui l'avait écrite. À l'intérieur, un simple morceau de papier portait ces mots glacials. « Tu croyais vraiment pouvoir recommencer ? Je sais où tu es. » Elle sentit une sueur froide parcourir sa nuque. Ce passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle refaisait surface, prêt à tout détruire. Sans réfléchir, elle déchira la lettre en 1000 morceaux et les jeta dans la cheminée. Mais les cendres ne suffiraient pas à effacer cette menace. Elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain, elle tenta de reprendre sa routine comme si de rien n'était. Elle sourit aux clients, rangea les livres, parla brièvement avec la propriétaire de la librairie, mais son esprit était ailleurs. Elle guettait chaque bruit de pas, chaque regard dans la rue, persuadée qu'on l'observait. Elle avait passé des années à se cacher, à changer de nom, à inventer une nouvelle vie. Et maintenant, tout risquait de s'effondrer. Gabrielle passa la voir dans l'après-midi, comme il le faisait souvent. Son sourire habituel éclaira la boutique. Mais Élise ne parvint pas à se détendre. « Tu as l'air préoccupée aujourd'hui, » remarqua-t-il. « Quelque chose ne va pas. »« Non, rien. Juste un peu fatiguée, » répondit-elle, évitant son regard. « Tu sais, tu peux me parler, » insista-t-il doucement. « Je suis là quoi qu'il arrive. » Elle sentit son cœur se serrer. Il ne méritait pas d'être mêlé à tout ça.
Plus elle s'attachait à lui, plus elle risquait de le mettre en danger. Pourtant, chaque fois qu'elle croisait ses yeux, elle sentait ses défenses s'effondrer un peu plus. Le soir venu, elle décida d'aller marcher pour calmer son esprit. Les rues de Saint-Laurent étaient calmes à cette heure-là, baignées dans une lumière orangée. Mais au détour d'une ruelle, elle crut apercevoir une silhouette familière. Son souffle se coupa. Était-ce lui? Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas l'avoir retrouvé ici. Et pourtant, cette démarche, cette façon de se tenir, son passé rôdait peut-être déjà à quelques mètres d'elle. De retour chez elle, elle verrouilla la porte et s'assit sur le sol, le dos contre le mur. Elle pensa à ce qu'elle avait fui, une histoire d'amour qui avait mal tourné, une trahison, un danger dont elle ne voulait plus jamais entendre parler. Ce secret, elle l'avait enterré au plus profond d'elle-même, jurant de ne jamais le révéler. Mais peut-être qu'il était temps d'affronter ce qui la hantait, avant que cela ne détruise tout ce qu'elle commençait à construire. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et d'espoir. Gabrielle continuait de venir la voir, ignorant tout du chaos intérieur qui la consumait. Parfois, elle se surprenait à rêver d'une vie simple à ses côtés, loin des mensonges. D'autres fois, elle envisageait de partir à nouveau, disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant près de la rivière, Gabrielle lui prit doucement la main. « Élise, dit-il d'une voix douce, je ne veux pas te presser, mais j'aimerais que tu me fasses confiance. Je sens que tu portes quelque chose de lourd. Peu importe ce que c'est, je ne fuirai pas. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Des choses dangereuses, murmura-t-elle. « Alors laisse-moi les affronter avec toi, répondit-il sans hésiter. Ce fut à cet instant qu'elle comprit que son secret ne resterait pas enfoui éternellement, et que peut-être elle n'aurait plus à le porter seule. Mais tandis qu'il quittait le restaurant, une voiture noire garée de l'autre côté de la rue attira son attention. Derrière le pare-brise teinté, une silhouette les observait. Son cœur s'arrêta un instant. Elle n'avait plus de doute. Il était là. Cette nuit-là, Élise dormit à peine. Chaque bruit dans la rue, chaque grincement du plancher lui semblait être un signal d'alerte. L'image de la voiture noire restait gravée dans son esprit, et elle savait au plus profond d'elle-même que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un l'avait retrouvée, et ce quelqu'un ne la laisserait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Le matin, elle hésita même à aller travailler. Elle resta assise sur son lit, fixant la fenêtre comme si la réponse s'y trouvait. Fuir de nouveau? Elle y pensa. Prendre un train, changer de nom encore une fois, tout recommencer ailleurs. Mais quelque chose l'en empêchait. Gabrielle. L'idée de disparaître sans un mot lui brisait le cœur. Elle ne voulait plus fuir. Pas cette fois. Elle décida donc de continuer sa journée comme prévu. À la librairie, Gabrielle passa comme à son habitude, un café à la main pour elle. « Tu avais raison, dit-il en souriant. Ce roman était parfait pour ma sœur. Elle l'a dévoré en 2 jours. » Élise tenta de sourire, mais son esprit était ailleurs. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son trouble. « Oui, juste une nuit difficile. J'ai fait un cauchemar. »« Alors ce soir, on dîne ensemble, » proposa-t-il. « Ça te changera les idées. » Elle accepta, même si une petite voix en elle lui disait que c'était une erreur. Le soir venu, ils se retrouvèrent chez elle. Elle avait préparé un dîner simple. Et pour la première fois depuis des jours, elle rit. Gabrielle racontait des histoires de son enfance, ses maladresses, ses rêves fous. Sa présence apaisait quelque chose en elle. Elle se surprit même à imaginer un futur. Mais au moment où ils débarrassèrent la table, un bruit sec retentit à la porte. 3 coups précis. Élise sentit le sang quitter son visage. « Tu attends quelqu'un » demanda Gabrielle surpris. « Non, absolument personne. » Elle s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle n'ouvrit pas, mais glissa un regard par le judas. La rue était vide. Pourtant, au sol, une nouvelle enveloppe blanche attendait. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la ramassa. À l'intérieur, une photo. Elle et Gabrielle prises la veille dans la rue, main dans la main. Et au dos, ces mots « Tu n'as pas changé, Élise. Tu détruis tout ce que tu touches. » Elle s'assit brusquement, les jambes coupées. Gabrielle accourut vers elle. « Kirsten, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a envoyé ça ?» Elle secoua la tête. « C'est compliqué. Je t'expliquerai, mais pas ce soir. » Il ne la pressa pas. Il resta près d'elle, silencieux, respectant le mur qu'elle avait encore besoin de garder. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose de grave se jouait. Et il décida qu'il ne partirait pas tant qu'il ne saurait pas ce que c'était. Les jours suivants,
La tension monta d'un cran. Élise remarqua la voiture noire stationnée plusieurs fois près de la librairie. Parfois, elle disparaissait pendant des heures, puis réapparaissait. Elle savait que c'était un avertissement, un rappel que son passé n'avait jamais disparu. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle sentit une présence derrière elle. Elle accéléra le pas, mais la silhouette fit de même. La peur la paralysa. Élise murmura une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Elle se retourna brusquement. Il était là. Adrien, son visage qu'elle avait espéré ne jamais revoir, était presque inchangé. Ses yeux froids, son sourire calculé, tout en lui réveillait des souvenirs qu'elle avait tenté d'effacer. « Tu ne pensais pas que j'allais te laisser partir comme ça, hein ?» dit-il doucement. « Parce, Adrien, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Trop tard pour ça. Ce que tu as fait, ce que nous avons fait, ça ne s'efface pas. » Elle recula, son cœur battant à tout rompre. « Je ne dirai rien. Je ne veux plus de cette vie. »« Oh, Élise, tu sais bien que ce n'est pas toi que je crains. C'est ce garçon-là. »« Gabriel, c'est ça? Il a l'air si naïf. Tu ne veux pas qu'il découvre qui tu es vraiment, n'est-ce pas ?» Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. Il savait, et il était prêt à tout pour la faire plier. Cette nuit-là, Élise comprit que son passé ne voulait pas seulement la rattraper. Il voulait tout détruire, sa nouvelle vie, son amour naissant, et peut-être même l'homme qu'elle aimait déjà plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le visage d'Adrien hantait Élise depuis leur rencontre dans cette ruelle. Elle avait cru l'avoir laissé loin derrière, enterré avec tout ce passé qu'elle voulait oublier. Mais il était là, bien réel, et avec lui revenait tout ce qu'elle avait tenté d'effacer. La peur, la honte, la culpabilité. Elle savait qu'il ne s'arrêterait pas. Adrien n'était pas du genre à abandonner, et s'il menaçait d'impliquer Gabriel, elle n'avait plus le droit de rester silencieuse. Pendant plusieurs jours, elle vécut dans une tension insupportable. Elle faisait semblant d'aller bien devant Gabriel, mais chaque regard dans la rue, chaque son de moteur derrière elle, la mettait sur le qui-vive. Parfois, elle croyait entendre la voix d'Adrien dans son dos, alors qu'il n'y avait personne. Son esprit était devenu une prison. Gabriel, lui, commençait à comprendre que quelque chose de grave pesait sur Élise. Un soir, alors qu'il se promenait sur les quais de la rivière, il s'arrêta soudainement. « Élise, dit-il d'une voix calme mais déterminée, je ne peux plus faire semblant. Tu souffres, et tu ne veux pas m'en parler. Mais si tu veux que je reste, il faut que tu me dises ce qui se passe. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas si je peux, » murmura-t-elle. « Tu peux tout me dire. Peu importe ce que c'est, je ne te jugerai pas. » Ces mots résonnèrent dans son esprit toute la nuit, et pour la première fois, elle envisagea sérieusement de tout lui avouer. Mais comment lui expliquer? Comment lui dire qu'elle n'était pas celle qu'il croyait, que son véritable nom n'était même pas Élise Moreau? Qu'il y a 3 ans, elle avait été impliquée dans une histoire qui avait failli lui coûter la vie. 2 jours plus tard, elle reçut un message sur son téléphone, d'un numéro inconnu. « Ce soir au Vieux Pont, seul. Sinon, il saura tout. » Elle resta figée. Adrien voulait la voir. Elle hésita longtemps. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. S'il allait vers Gabriel, tout serait fini. Elle devait le stopper avant qu'il ne détruise ce qu'elle avait construit. La nuit tombée, elle se rendit au Vieux Pont, un endroit isolé aux abords de la ville. Adrien l'attendait déjà, adossé à la rambarde, un sourire froid sur les lèvres. « Tu as mis du temps, dit-il. Que veux-tu, Adrien? Pourquoi es-tu là? Je veux ce qui m'appartient. » Et tu sais très bien de quoi je parle. Élise sentit la colère monter. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire. C'est fini. »« Fini? Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir aussi facilement? Après ce que nous avons fait ?» Elle ferma les yeux un instant. Oui, elle savait. 3 ans plus tôt, elle avait été témoin d'un crime commis par Adrien. Et parce qu'elle avait eu peur, parce qu'il l'avait manipulée, elle avait gardé le silence. Mais lorsqu'elle avait compris jusqu'où il était prêt à aller, elle avait fui. Elle avait changé de nom, changé de vie. Et depuis, elle tentait d'expier cette erreur. « Je ne parlerai pas, dit-elle d'une voix ferme, mais laisse-moi tranquille. »« Je ne peux pas, répondit-il calmement, parce que si je tombe, je ne tomberai pas seul. » Adrien s'approcha d'elle, réduisant la distance entre eux. « Si tu ne fais pas ce que je veux, Gabriel apprendra tout. Et crois-moi, il ne te regardera plus jamais de la même façon. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Il avait trouvé son point faible. Elle ne craignait plus pour elle-même, mais pour lui. Adrien sourit, satisfait de son effet, puis disparut dans la nuit, la laissant seule avec ses pensées. Le lendemain, Gabriel vint la chercher pour une promenade. Il parlait de projets d'avenir, d'un voyage qu'ils pourraient faire ensemble.
Mais Élise n'écoutait qu'à moitié. Sa décision se dessinait peu à peu. Elle ne pouvait plus mentir. Si elle voulait le protéger, elle devait lui dire la vérité, même si cela signifiait le perdre. Ce soir-là, elle l'invita chez elle. Elle avait les mains moites, la gorge serrée. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-elle. Il la regarda inquiet. « Tu peux tout me dire. Mon nom n'est pas Élise, et mon passé n'est pas celui que tu crois. » Le silence qui suivit ces mots sembla durer une éternité. Gabriel la regardait sans comprendre, ses sourcils légèrement froncés. « Comment ça? Ton nom n'est pas Élise, » demanda-t-il enfin. Elle inspira profondément. « Je m'appelle Clara, Clara Duval. Élise Moreau n'est qu'un nom que j'ai choisi pour recommencer à zéro. » Gabriel resta immobile, comme si chaque mot mettait du temps à se frayer un chemin jusqu'à lui. « Pourquoi as-tu changé de nom? Pourquoi avoir tout caché? »« Parce que j'avais peur, » répondit-elle, la voix tremblante. « Peur que si tu savais la vérité, tu me rejettes. Peur que mon passé nous rattrape. Et maintenant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. » Elle s'assit sur le canapé, ses mains jointes pour empêcher qu'elle ne tremble. Gabriel s'installa en face d'elle, sans la quitter des yeux. « Parle-moi, je veux tout savoir. » Alors elle parla. Elle lui raconta tout. Son enfance dans une autre ville, sa rencontre avec Adrien à l'université, leur relation qui avait d'abord semblé passionnée avant de devenir toxique. Elle raconta comment il avait commencé à l'impliquer dans ses affaires, comment elle avait fermé les yeux sur certaines choses par amour et par naïveté, jusqu'au jour où tout avait basculé. « Il y a 3 ans, dit-elle d'une voix brisée, Adrien a commis un crime. J'étais là, j'ai tout vu, et j'ai eu peur. Peur qu'il s'en prenne à moi si je parlais. Peur de la police, peur de tout. Alors j'ai fui, j'ai changé de nom, j'ai disparu. Et depuis, j'essaie de vivre comme si rien de tout cela n'avait existé. » Un silence lourd tomba entre eux. Gabriel passa une main sur son visage, visiblement bouleversé. Pourquoi ne pas être allé voir la police? Parce qu'il m'a menacé. Et il me menace encore. S'il découvre que j'ai parlé, il ne s'arrêtera pas. Pas seulement contre moi, contre toi aussi. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je comprends si tu veux partir, » murmura-t-elle. « Tu ne mérites pas d'être mêlé à tout ça. » Mais Gabriel resta assis, pensif. Après un long moment, il se leva et vint s'agenouiller devant elle. « Clara, Élise, peu importe ton nom, je ne te juge pas pour ton passé. Ce qui compte, c'est la personne que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un que j'aime. » Elle le regarda bouleversée. « Tu m'aimes encore ?»« Oui, et c'est précisément pour ça que je ne peux pas rester sans rien faire. On ne peut pas continuer à fuir. Il faut affronter cette histoire ensemble. » Ces mots la touchèrent profondément, mais la peur restait là, tapie dans l'ombre. « Tu ne comprends pas, Gabriel. Adrien n'est pas quelqu'un qu'on peut raisonner. Il est dangereux. Alors on ira voir la police, » répondit-il avec calme. « Tu n'as rien fait. Tu as juste eu peur. Et maintenant que tu n'es plus seul, il est temps d'arrêter de vivre dans la peur. » Elle hésita. Une partie d'elle voulait suivre ce plan, mettre enfin un terme à cette fuite. Mais une autre savait que provoquer Adrien pouvait avoir des conséquences terribles. « Je dois réfléchir, » dit-elle doucement. « Donne-moi un peu de temps. » Gabriel acquiesça. « Autant de temps que tu veux. Mais sache que je ne t'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Élise, ou plutôt Clara, resta longtemps éveillée. Elle repensa à chaque mot qu'elle avait prononcé, à la réaction de Gabriel, à son amour inconditionnel. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seule avec ce fardeau. Pourtant, elle savait que le plus dur restait à venir. À l'aube, elle prit une décision. Elle irait voir la police, pas pour se livrer, mais pour signaler Adrien, pour raconter ce qu'elle savait. Mais avant cela, elle devait récupérer une preuve. Quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle, dans un appartement abandonné, bien loin de Saint-Laurent. Elle regarda par la fenêtre. Dans la rue, la voiture noire était toujours là. Adrien la surveillait. Elle n'avait plus de temps à perdre. Le lendemain matin, Clara se leva avec une détermination nouvelle. La peur était toujours là, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un moteur, une force qui la poussait à agir. Elle avait passé des années à fuir, à regarder derrière elle. C'était fini. Si elle voulait reprendre le contrôle de sa vie, elle devait affronter Adrien une bonne fois pour toutes. Elle ne parla pas de son plan à Gabriel. Elle savait qu'il essaierait de l'en dissuader. Il lui avait donné son soutien, son amour. Mais cette partie de son histoire,
Elle devait la régler elle-même. Alors elle lui envoya simplement un message. « J'ai besoin d'un peu de temps pour moi aujourd'hui. Je t'expliquerai tout ce soir. Je t'aime. » Puis elle monta dans le premier train en direction de la ville qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Chaque kilomètre la rapprochait de son passé, de ses souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même. Elle observa le paysage défiler à toute vitesse, le cœur battant. Son esprit se rejouait les scènes qu'elle avait tenté d'oublier. La nuit du crime, les cris, la peur, la fuite. En descendant du train, elle sentit une boule se former dans sa gorge. Tout lui semblait familier. Les rues, les bâtiments, même l'odeur de la boulangerie au coin. Elle marcha d'un pas rapide jusqu'à l'ancien immeuble où elle avait vécu avec Adrien. L'appartement était vide depuis longtemps, mais elle savait que quelque chose l'y attendait encore. Une clé USB qu'elle avait cachée dans un recoin du plancher. À l'intérieur des photos, des messages, des preuves de ce qu'Adrien avait fait. Elle ne les avait jamais utilisées, mais aujourd'hui elles étaient son seul moyen de se libérer. Elle monta les escaliers 4 à 4, le souffle court. Devant la porte, elle hésita un instant. Et si Adrien l'avait devancée? Et s'il savait qu'elle viendrait ici? Elle chassa ses pensées et entra. L'air était lourd, chargé de poussière et de souvenirs. Elle avança jusqu'à la chambre, se mit à genoux et souleva une planche du plancher. Ses mains tremblaient. L'espace était vide. Son cœur s'arrêta. « Tu cherches ça ?» La voix derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Adrien était là, adossé au mur, un petit objet noir entre les doigts, la clé USB. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il avec un sourire satisfait. « Tu n'as jamais été aussi imprévisible que tu le crois. » Clara se releva lentement, tentant de garder son calme. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ? » « Ce que j'ai toujours voulu, que tu reviennes avec moi. On formait une bonne équipe, toi et moi. »« Jamais !» répondit-elle avec fermeté. « Ce que tu as fait est impardonnable. Et tôt ou tard, la vérité éclatera. »« Ah, la vérité. Tu crois vraiment que quelqu'un te croira? Toi, la petite complice silencieuse? Tu étais là, Clara, tu as tout vu et tu n'as rien dit. Tu es aussi coupable que moi. » Ces mots frappèrent comme des coups de poignard. Il avait raison sur un point. Elle avait gardé le silence. Mais ce silence n'avait jamais été un choix. C'était une survie. « Peut-être, dit-elle, mais je ne resterai plus silencieuse. Je parlerai. Je dirai tout à la police. Et cette fois, je ne fuirai pas. » Adrien éclata d'un rire froid. « Et tu crois qu'ils te laisseront tranquille? Tu crois que ton joli petit Gabriel restera près de toi quand il saura que tu as couvert un meurtrier ?» Elle serra les poings. « Ne prononce pas son nom. Tu n'as pas le droit de parler de lui. » Adrien s'approcha, son regard devenant plus sombre. « Alors fais ce que je dis. Reste en dehors de tout ça, oublie la police et personne ne sera blessé. Sinon, ce garçon pourrait avoir un accident. » Clara sentit son sang se glacer. C'était la menace qu'elle redoutait. Adrien n'avait plus rien à perdre, et il était capable du pire. « Si tu touches à un seul cheveu de Gabriel, je te jure que... »« Que quoi ?» coupa-t-il, amusé. « Tu n'as aucun pouvoir, Clara. C'est moi qui décide comment tout cela se termine. » Il glissa la clé USB dans sa poche et s'éloigna vers la porte. « Réfléchis bien. Tu as jusqu'à demain. Après ça, tout ce que tu aimes pourrait disparaître. » Puis il disparut, la laissant seule dans cet appartement qui sentait le passé et la peur. Clara s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur ses joues. Elle avait voulu régler cette histoire seule, mais elle comprit qu'elle n'en était plus capable. Adrien avait franchi une ligne. S'il menaçait Gabriel, elle devait agir immédiatement. Elle se releva, déterminée. Cette fois, elle n'irait pas seule. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de Gabriel. Le train du retour vers Saint-Laurent sembla durer une éternité. Clara regardait défiler le paysage sans vraiment le voir. Dans sa poitrine, son cœur battait trop vite, trop fort. Adrien détenait maintenant la clé USB, la seule preuve capable de le faire tomber. Pire encore, il avait prononcé le nom de Gabriel, le transformant en cible. Elle ne pouvait plus le protéger seule. Elle devait tout lui dire. Absolument tout. Quand elle arriva enfin devant l'appartement, la nuit était tombée. Elle resta quelques secondes devant la porte, rassemblant son courage, puis entra. Gabriel était là, assis sur le canapé, inquiet. « Où étais-tu » demanda-t-il aussitôt. « Je t'ai appelé des dizaines de fois. Je sais, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose que je devais faire seul, mais maintenant je ne peux plus. » Il se leva et s'approcha d'elle, voyant son visage pâle et ses yeux rougis. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Clara inspira profondément. « Je suis retourné dans la ville où tout a commencé. Là où j'ai vécu avec Adrien. Je voulais récupérer des preuves contre lui. »« Et tu les as trouvées ?»« Oui, mais il était là, il m'attendait, et il les a prises.
Gabriel se figea. « Il t'a suivi ?» Je pense qu'il ne m'a jamais vraiment perdu de vue. Il savait que je reviendrais. Il m'a menacé. Il a dit que si je parlais à la police, tu pourrais être blessé. Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Gabriel se passa une main sur le visage, essayant d'absorber ce qu'il venait d'entendre. « Cet homme est dangereux, » murmura-t-il. « Oui, et c'est pour ça que je voulais partir à l'époque. Je pensais pouvoir l'oublier, effacer tout ça, mais il ne me laissera jamais tranquille, tant qu'il ne sera pas arrêté. » Gabriel prit ses mains dans les siennes. « Alors on va l'arrêter, ensemble. Tu ne comprends pas. Il n'a peur de rien. Il manipule, il menace. Et toi, tu crois que je vais rester les bras croisés pendant qu'il te détruit à petit feu? Clara, je t'aime. Et s'il pense qu'il peut m'effrayer, il se trompe. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que cette bataille n'était plus la sienne seule. Ils étaient deux. « J'ai peur pour toi, » avoua-t-elle. « J'ai peur pour toi aussi, » répondit-il doucement. « Mais la peur ne doit plus diriger nos vies. » Ils passèrent la nuit à parler, à établir un plan. Gabriel proposa d'aller voir la police dès le lendemain, même sans la clé USB. Clara pouvait témoigner de ce qu'elle savait, raconter tout ce qu'Adrien avait fait, même si cela signifiait qu'elle devrait admettre son silence passé. « Ils comprendront, » dit Gabriel. « Tu étais victime de sa manipulation. Tu n'as rien commis, et s'ils connaissent la vérité, ils pourront t'aider. » Clara hésita. L'idée de revivre tout cela, de raconter chaque détail la terrifiait. Mais elle savait qu'il avait raison. Fuir n'était plus une option. « D'accord, » dit-elle enfin. « Demain, on ira à la police. » Cette nuit-là, elle dormit contre lui, son esprit un peu plus apaisé malgré les ombres qui planaient encore. Elle rêva d'un avenir où Adrien ne serait plus qu'un souvenir lointain, d'une vie où elle pourrait être simplement elle-même, sans mensonge, sans peur. Au matin, ils se rendirent ensemble au commissariat. Clara raconta tout, son histoire avec Adrien, le crime dont elle avait été témoin, les menaces, la clé USB disparue. Les policiers écoutèrent attentivement et prirent sa déposition. Ils lui assurèrent qu'une enquête serait ouverte et qu'ils surveilleraient Gabriel et elle. Mais au fond d'elle, Clara savait que la situation ne s'arrêterait pas là. Adrien ne se laisserait pas attraper si facilement, et elle avait raison. Le soir même, alors qu'ils rentraient chez eux, ils trouvèrent la porte de l'appartement entr'ouverte. Clara sentit son cœur se serrer. Gabriel entra le premier, prudemment. L'endroit semblait en désordre. Des papiers éparpillés, des tiroirs ouverts. Adrien était venu ici. Sur la table, une nouvelle enveloppe les attendait. À l'intérieur, une seule photo, Clara endormie, prise depuis la fenêtre, et une phrase écrite au dos. « Vous croyez pouvoir jouer contre moi? Le jeu ne fait que commencer. » Clara sentit ses jambes fléchir. Gabriel la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « On va le stopper, » murmura-t-il. « Quoi qu'il en coûte. »« Je le sais, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Mais il faut être prêt. Parce que maintenant, il est prêt à tout. » Les jours qui suivirent furent tendus, presque insupportables. Clara ne dormait plus que par fragments, sursautant au moindre bruit. Chaque ombre derrière une vitre, chaque pas dans l'escalier lui semblait être Adrien. Gabriel tentait de rester fort, mais lui aussi était rongé par la peur et la colère. Il savait qu'il ne s'arrêterait pas. Il voulait les briser, les terroriser et reprendre le contrôle. « On ne peut pas rester ici, » dit Gabriel un matin, en refermant les rideaux. « Il connaît cet endroit. »« Je ne veux plus fuir, » répondit Clara. « C'est ce qui l'attend. Qu'on se cache, qu'on disparaisse. Je refuse. Alors il faut trouver un moyen de le piéger. » Ce mot résonna dans l'air. Piéger. C'était risqué, dangereux, mais c'était leur seule chance. Clara fixa Gabriel, le cœur battant. « Tu veux dire l'attirer ici? »« Ouais. S'il croit qu'il a encore l'avantage, il fera une erreur. Et cette fois, nous serons prêts. » Ils passèrent la journée à élaborer un plan avec l'aide de la police. Des caméras furent installées discrètement dans l'appartement et sur le palier. 2 agents en civil restaient dans une voiture banalisée, prêts à intervenir à tout moment. Clara devait jouer le rôle de l'appât, et cette idée lui nouait l'estomac. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Gabriel inquiet. « Si, c'est moi qu'il veut atteindre, et je refuse qu'il continue à diriger ma vie. » Cette nuit-là, Clara resta seule dans l'appartement, comme si de rien n'était. Gabriel s'était éloigné volontairement, sachant qu'Adrien surveillait sûrement leurs moindres gestes. Le silence était lourd. Chaque craquement du bois semblait un avertissement. Vers minuit, elle entendit un léger cliquetis à la porte. Son sang se glaça. La poignée tourna lentement, puis la porte s'ouvrit sans un bruit. Adrien entra vêtu de noir, son visage à moitié dissimulé par une capuche.
Ses yeux brillèrent d'une lueur malsaine quand ils croisèrent ceux de Clara. « Je t'avais dit que ce n'était pas fini, » murmura-t-il. « Et pourtant te voilà, seule comme avant. » Clara resta immobile, jouant le rôle qu'elle s'était juré de tenir. « Que veux-tu, Adrien? Pourquoi ne pas simplement partir et oublier tout ça? Parce que tu m'appartiens, Clara. Tu m'as trahi. Et lui, il cracha presque le mot, il t'a volé. Tu crois vraiment qu'il peut te protéger de moi? » Il s'approcha lentement comme un prédateur. Clara recula vers la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. « Je ne suis plus à toi. Je ne l'ai jamais été. Oh si, tu l'étais, et tu le seras toujours. » Au moment où il leva la main pour l'attraper, un bruit éclata dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et 2 policiers surgirent, armes au poing. « Police, ne bougez plus !» Adrien se retourna furieux, mais il était trop tard. Gabriel entra juste derrière les agents, le regard brûlant de colère. Adrien tenta un geste vers sa poche, mais il fut plaqué au sol en quelques secondes. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. « C'est terminé, » dit Gabriel d'une voix tremblante mais ferme. « Ce n'est jamais terminé, » ricana Adrien, même allongé sur le sol. « Vous ne savez rien, rien !» Ils l'emmenèrent, hurlant et menaçant, mais il ne pouvait plus rien faire. Quand la porte se referma enfin, Clara sentit ses jambes céder. Gabriel la rattrapa dans ses bras. « Non, c'est fini, » répéta-t-il doucement. « C'est fini maintenant. » Elle éclata en sanglots, tout son corps secoué par des mois de peur qui s'échappaient enfin. « J'ai cru que je n'y arriverais jamais. »« Tu es plus forte que tu ne le crois, » répondit-il en l'embrassant sur le front. « Et maintenant, on va pouvoir vivre. Vraiment vivre. » Mais malgré l'arrestation d'Adrien, une inquiétude persistait. Ses dernières paroles résonnaient dans l'esprit de Clara. « Vous ne savez rien. »« Tu crois qu'il voulait dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Peut-être. Ou peut-être qu'il voulait juste nous faire peur une dernière fois. » Pourtant, au fond d'elle, Clara sentait qu'il y avait plus. Quelque chose qu'elle ignorait encore. Un secret enfoui sous les mensonges, plus profond que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle regarda Gabriel, décidée. « Quoi qu'il en soit, je veux connaître toute la vérité. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de son passé. Alors on la découvrira ensemble, » promit-il. Quoi qu'il en coûte, ils se serrèrent l'un contre l'autre, conscients que cette bataille n'était peut-être qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. Mais pour la première fois, Clara sentit l'espoir l'envahir. Adrien était derrière les barreaux, et l'amour qu'elle partageait avec Gabriel était plus fort que toutes les menaces. Une semaine passa depuis l'arrestation d'Adrien. Clara et Gabriel tentèrent de retrouver une vie normale, même si chaque bruit soudain leur faisait encore sursauter. La police avait ouvert une enquête complète, et Adrien restait en détention provisoire, accusé de harcèlement, de menaces et d'extorsion. Pourtant, malgré son absence, ses dernières paroles ne cessaient de hanter Clara. « Vous ne savez rien. » Elle en rêvait la nuit, s'en souvenait le jour, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son sourire froid, comme s'il savait quelque chose d'énorme, quelque chose qu'elle ignorait encore. « Il voulait juste te faire peur », dit Gabriel un matin en préparant le café. « Peut-être, mais et s'il disait vrai? Et s'il y avait autre chose que je devrais savoir? Comme quoi? Je ne sais pas. Quelque chose lié à mon passé, à ce qu'il m'a caché. » Ce jour-là, Clara reçut un appel inattendu. C'était l'inspectrice Morel chargée de l'enquête. « Mademoiselle Lenoir, nous avons découvert quelque chose que vous devriez voir. Pouvez-vous venir au commissariat cet après-midi ?»« Bien sûr, » répondit-elle, intriguée et un peu inquiète. Au poste, l'inspectrice la fit asseoir dans une petite salle d'interrogatoire. Sur la table, un dossier épais l'attendait. Lors de la perquisition de l'appartement d'Adrien, nous avons trouvé une série de documents qui ne concernent pas uniquement ses activités illégales, dit Morel. Il s'agit de vous, Clara sentit son souffle se couper. De moi? Oui, il vous suivait bien avant votre rencontre. Il avait engagé un détective privé pour enquêter sur votre passé. Et ce que nous avons découvert est surprenant. Elle ouvrit le dossier et sortit une vieille photo, une femme souriante tenant un bébé dans ses bras. Clara sentit une larme monter. « Ah, c'est ma mère. Mais cette photo, je ne l'ai jamais vue. Elle date de quelques mois avant votre naissance. Et ce n'est pas tout. Regardez ceci. » L'inspectrice posa devant elle un certificat de naissance. Clara lut son nom puis s'arrêta sur une ligne qui la figea. Nom du père, inconnu. Ce n'est pas possible. Ma mère m'a toujours dit que mon père était mort avant ma naissance. Elle vous a menti, dit doucement Morel. D'après nos recherches, votre père est bien vivant. Et il n'est pas un inconnu. Il s'agit de Henri Valmont, un homme d'affaires très influent. Et selon plusieurs témoignages,
un partenaire d'Adrien dans certaines de ses opérations illégales. Le monde de Clara sembla s'effondrer autour d'elle. « Mon père a travaillé avec Adrien ? Nous pensons qu'Adrien savait qui vous étiez depuis le début. Il s'est rapproché de vous non pas par hasard, mais parce que vous étiez la fille de Valmont. Il voulait se venger de votre père, ou peut-être l'atteindre à travers vous. » Clara resta sans voix. Tout ce qu'elle avait vécu, chaque mot doux, chaque mensonge d'Adrien, prenait soudain un nouveau sens. Elle n'était pas seulement une victime d'amour toxique. Elle avait été une cible. De retour chez elle, elle expliqua tout à Gabriel. Il l'écouta en silence, posant sa main sur la sienne. « Ça change tout, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il ne voulait pas seulement me contrôler. Il voulait atteindre mon père. »« Et maintenant, tu sais pourquoi il disait que tu ne savais rien, » répondit Gabriel. « Il voulait que tu découvres ça, tôt ou tard. Mais pourquoi ma mère m'a-t-elle menti? Pourquoi m'a-t-elle caché son nom ?» Les jours suivants, Clara tenta de contacter sa mère, sans succès. Elle finit par se rendre dans sa ville natale pour lui parler en personne. Elles s'assirent dans la petite cuisine où Clara avait grandi. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité sur mon père ?» Sa mère soupira profondément, les yeux humides. « Parce que je voulais te protéger. Henri Valmont n'est pas un homme bon, Clara. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il m'a supplié d'avorter. Il a refusé toute responsabilité. Alors je suis parti, et j'ai juré qu'il ne saurait jamais rien de toi. Et Adrien le savait. Il s'est servi de moi à cause de lui. Je suis désolé, ma chérie. Je voulais te tenir loin de tout ça. Je n'ai jamais imaginé que ce passé reviendrait te hanter. » Clara prit une profonde inspiration. Elle ressentait un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Au moins, elle connaissait enfin la vérité. « Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça, » murmura-t-elle. « Quoi que tu décides, » dit Gabriel en la serrant contre lui à leur retour, « je serai là. Ce passé n'est pas toi. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis d'être maintenant. » Cette nuit-là, Clara regarda les étoiles depuis la fenêtre. Le monde qu'elle croyait connaître s'était effondré, mais un nouveau se dessinait lentement. Elle n'était plus seulement une victime, ni même une survivante. Elle était une femme prête à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et au fond d'elle, une certitude grandissait. Ce secret n'était que le début. D'autres vérités restaient à découvrir, et elle pourrait bien bouleverser à nouveau sa vie et son amour. Clara ne dormit presque pas cette nuit-là. Le nom d'Henri Valmont tournait en boucle dans son esprit. Elle imaginait 1000 fois ce moment. Que dirait-elle si elle le rencontrait? Aurait-elle la force de rester calme face à cet homme qui l'avait abandonnée avant même sa naissance? Et surtout, pourquoi Adrien avait-il voulu l'atteindre à travers elle? Le lendemain matin, elle prit une décision. « Je veux le rencontrer », dit-elle à Gabriel, les yeux déterminés. « Es-tu sûr? Ce n'est pas obligé. Tu ne lui dois rien. » « Non, mais je me dois cette vérité. Je veux entendre ce qu'il a à dire, même si ça me fait mal. » Avec l'aide de l'inspectrice Morel, Clara obtint l'adresse du siège de l'entreprise de Valmont. Le bâtiment de verre et d'acier s'élevait au cœur de la ville, imposant et froid, à l'image de l'homme qu'elle allait affronter. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. À la réception, elle donna son nom. La secrétaire leva les yeux, surprise. « Mademoiselle Clara Lenoir. »« Un instant, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, un homme grand, aux cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, apparut. Son regard se figea sur elle, et ses traits changèrent légèrement, comme s'il venait de voir un fantôme. « Suivez-moi, dit-il simplement. » Ils montèrent dans un bureau luxueux au dernier étage. Une vue panoramique sur la ville s'étendait devant eux, mais Clara n'y prêta aucune attention. Ses mains tremblaient légèrement. « Alors ?»« C'est vrai, murmura-t-il. Tu es bien ma fille. »« Oui, » répondit-elle d'une voix contenue. « Ma mère m'a tout raconté. Tu ne voulais pas de moi. » Henri Valmont soupira, s'asseyant lentement derrière son bureau. « Ce n'est pas aussi simple que ça. J'étais jeune, stupide, obsédé par ma carrière. J'ai fait une erreur. Et j'ai cru que la meilleure chose à faire était de couper tout lien. De couper tout lien avec ta propre fille? Tu n'as jamais cherché à savoir si j'allais bien, si j'étais vivante. » Il détourna le regard. « Non. Et je le regrette aujourd'hui. » Clara sentit la colère monter en elle. « Regretter ne change rien. Tu ne sais rien de moi. Et pourtant, à cause de toi, j'ai été utilisée, Adrien. Il savait qui j'étais. Il a voulu m'atteindre pour te faire du mal. Adrien Morel. Cet homme est dangereux. Il m'a fait chanter. Il m'a menacé pendant des années. J'ai essayé de rompre tout lien avec lui.
mais il avait des preuves compromettantes sur moi. Clara écarquilla les yeux. « Donc c'est vrai? Tu as travaillé avec lui? »« Oui, j'ai fait des affaires avec lui, pas toutes légales. J'ai cru pouvoir m'en sortir, mais il m'a piégé. Il savait que j'avais une fille. Il a juré qu'il la trouverait. Je ne pensais jamais qu'il le ferait. La vérité la frappa de plein fouet. Adrien n'avait jamais voulu Clara pour elle-même. Elle n'avait été qu'un moyen d'atteindre Valmont. Et pourtant, il y avait eu des moments où elle avait cru à son amour. Des mensonges, tous. Tu comprends maintenant, dit Henri. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout cela. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé, répondit-elle, la voix tremblante. Un long silence suivit. Clara se leva, prête à partir. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Peut-être jamais, mais je refuse de vivre dans l'ombre de tes erreurs. Henri se leva à son tour. Je ne te demande pas de pardonner, mais laisse-moi réparer si je le peux. Laisse-moi t'aider à te protéger. Elle hésita, le regard plongé dans celui de cet homme qu'elle avait haï sans même le connaître. Une partie d'elle voulait tourner la page, une autre voulait comprendre. « Je réfléchirai, dit-elle enfin, mais pour l'instant j'ai besoin de temps. » Elle quitta le bureau, le cœur lourd mais plus libre. Elle avait affronté son passé. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Et même si les blessures restaient ouvertes, elle pouvait enfin commencer à guérir. Dehors, Gabriel l'attendait. Il la serra dans ses bras sans rien dire. Elle laissa tomber sa tête contre son épaule, épuisée. « C'est fait, murmura-t-elle. Je l'ai vu. Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant, je veux vivre. Je veux construire quelque chose de beau, loin de ses mensonges et de sa honte. » Gabriel sourit. « Alors faisons-le, ensemble. » Alors qu'il s'éloignait du bâtiment, Clara jeta un dernier regard en arrière. Ce chapitre de son passé n'était pas complètement clos, mais il ne la définissait plus. Elle avait survécu aux mensonges, à la peur et au secret, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'avenir lui appartenait enfin. Même derrière les barreaux, Adrien n'avait pas abandonné. Clara et Gabriel le découvrirent quelques jours après la rencontre avec Henri Valmont. Un appel anonyme arriva sur le téléphone de Clara, un message vocal sans numéro affiché. La voix glaciale et familière résonna dans l'appartement. « Tu crois vraiment que c'est fini, Clara? Même enfermée, je peux atteindre tout ce que tu aimes. Tu n'as pas idée de ce que je suis capable. » Clara sentit son cœur se serrer. Gabriel posa une main rassurante sur son épaule. « Respire. Il ne peut rien faire ici. La police le surveille. »« Peut-être. Mais il a toujours un plan, murmura-t-elle. »« Toujours. » Ils décidèrent de renforcer la sécurité autour de l'appartement et de signaler chaque menace à la police. L'inspectrice Morel leur recommanda de rester prudents, surtout en ligne et à l'extérieur. Malgré tout, Clara ne pouvait pas s'empêcher de se sentir vulnérable. Adrien avait laissé des traces dans sa vie, et même enfermé, il semblait pouvoir les manipuler. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, un courrier glissé sous la porte attira leur attention. Clara l'ouvrit avec appréhension. À l'intérieur, une seule phrase, écrite avec un stylo rouge. « Tu ne m'échapperas jamais. » Gabriel serra le poing. « Oh, il nous teste. Il veut que tu aies peur. Ne lui donne pas ce pouvoir. »« Je sais, » murmura Clara, « mais chaque jour c'est plus difficile. Je veux juste que ce cauchemar se termine. » Ce fut Henri Valmont qui proposa un plan inattendu. Après avoir entendu parler des menaces persistantes, il suggéra d'utiliser ses ressources pour aider Clara à se protéger. Des systèmes de surveillance supplémentaires, des gardes discrets, et même des mesures pour surveiller les communications d'Adrien depuis la prison. Clara était réticente au début. Elle voulait être indépendante, ne pas se sentir comme quelqu'un à protéger. Mais face à la persistance d'Adrien, elle comprit que cette aide était nécessaire. « Oh, merci », dit-elle à son père. Pour la première fois, elle sentit un lien fragile mais sincère se créer entre eux. « Tu as raison d'accepter », répondit-il. « Il faut que tu sois en sécurité pour pouvoir vivre pleinement. » Malgré ces mesures, la peur ne disparut pas complètement. Clara et Gabriel commencèrent à se confier davantage, à parler ouvertement de leurs sentiments et de leurs craintes. Ils savaient que la bataille psychologique avec Adrien serait longue, mais ensemble ils étaient plus forts. Une nuit. Alors que Clara relisait ses journaux et photos de son passé, elle réalisa combien elle avait changé. Elle n'était plus la jeune femme vulnérable, et seule qu'Adrien avait cru contrôler. Elle avait survécu, confronté la vérité sur son père, affronté ses peurs et trouvé l'amour avec Gabriel. « Je ne veux plus vivre dans la peur, dit-elle doucement. »« Alors on ne vivra pas dans la peur, répondit Gabriel.
Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. » Et malgré les menaces persistantes, un sentiment nouveau s'installa en elle, l'espoir. L'espoir que, cette fois, elle pouvait construire sa vie pas à pas avec Gabriel à ses côtés. Adrien pouvait crier, menacer, même depuis la prison, mais il n'aurait plus jamais le contrôle. Clara avait trouvé sa force. Cette nuit-là, elle s'endormit enfin sans sursaut, pour la première fois depuis des mois. Elle savait que le chemin serait encore semé d'obstacles, mais elle n'était plus seule, et pour la première fois, elle sentit que le pire était derrière elle. Après les semaines d'angoisse et de menaces, Clara et Gabriel décidèrent qu'il était temps de reprendre le contrôle de leur vie. Même si Adrien était toujours en prison et que ses messages effrayants continuaient à arriver sporadiquement, ils savaient désormais que la peur ne devait plus guider leur choix. « On a traversé l'enfer », dit Gabriel en tenant sa main. « Mais regarde-nous maintenant. On est encore là. On est ensemble. » Clara sourit faiblement, sentant le poids des mois passés se relâcher lentement. « Oui, et je veux vivre pleinement, pas seulement survivre. » Ils commencèrent par de petits gestes, aménager l'appartement pour se sentir plus en sécurité, planter des fleurs sur le balcon, peindre quelques murs avec des couleurs douces. Chaque changement symbolisait une victoire sur la peur qui les avait envahis. Puis vinrent les projets plus grands. Ils décidèrent de voyager, de visiter des lieux qu'ils avaient toujours rêvé de voir, mais qu'ils avaient évités par crainte. Paris, la Provence, la Côte d'Azur, chaque endroit devint un symbole de liberté et de renaissance. Clara réalisa également combien il était important de renouer avec sa mère. Après des semaines de messages et d'appels, elles se retrouvèrent dans un café tranquille. Les larmes coulèrent, les explications fusèrent, mais pour la première fois depuis sa jeunesse, Clara sentit que ce lien brisé pouvait être reconstruit. « Je suis fière de toi », dit sa mère en la serrant dans ses bras. « Tu as été courageuse, plus courageuse que moi, jamais je ne l'ai été. »« Merci », murmura Clara, « et merci à Gabriel. Il a été mon rocher pendant tout ce temps. » Gabriel, de son côté, sentait que leur relation avait gagné en profondeur. Les épreuves les avaient rapprochés. Ils pouvaient se parler de tout, partager leurs peurs, leurs rêves et leurs espoirs. Leur amour était devenu un refuge, une forteresse contre les ombres du passé. Cependant, même dans cette reconstruction, Adrien continuait à peser sur eux. Un matin, Clara reçut un courrier de la prison. Adrien avait écrit une lettre. Les mots étaient mesurés, presque calmes, mais chaque phrase était chargée de menaces subtiles. « Vous croyez que la liberté m'a fait oublier? Vous verrez, je reviendrai. » Clara posa la lettre et prit une profonde inspiration. « Il ne peut plus me toucher, » dit-elle à Gabriel. « Il n'a plus ce pouvoir sur moi. » « Exactement. Et chaque jour tu deviens plus forte. Et nous sommes ensemble pour tout affronter. » Cette affirmation devint leur mantra. Même si Adrien tentait de semer la peur, Clara et Gabriel s'ancraient dans le présent, dans la sécurité qu'ils avaient recréée et dans l'amour qu'ils partageaient. Clara commença à documenter son histoire, non seulement pour se libérer de ses souvenirs douloureux, mais aussi pour aider d'autres personnes confrontées à des situations de manipulation et de harcèlement. Elle écrivit chaque détail, chaque émotion, transformant la peur en force, le mensonge en leçon. Leur vie retrouva un rythme plus calme, les soirées passées à regarder des films, à cuisiner ensemble, à marcher dans les rues éclairées par les lampadaires, devinrent des moments précieux, des symboles de normalité et de bonheur retrouvés. Et un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil depuis le balcon, Clara posa sa tête sur l'épaule de Gabriel. « Tu sais, » murmura-t-elle malgré tout ce qui s'est passé, « je me sens enfin libre. »« Moi aussi, » répondit-il, « et je promets que rien ni personne ne pourra nous enlever ce bonheur. » Dans le silence paisible qui suivit, Clara comprit que la reconstruction de la vie n'était pas seulement un retour à la sécurité. C'était un choix conscient de vivre, d'aimer, et de croire que l'avenir pouvait être lumineux, même après les tempêtes les plus sombres. Malgré leur reconstruction, une tension persistait. Adrien, bien que derrière les barreaux, continuait à tenter de manipuler Clara. Les lettres, les messages codés et les menaces subtiles n'avaient cessé. Mais cette fois, Clara n'était plus seule, et elle n'était plus la jeune femme vulnérable d'avant. Elle et Gabriel avaient préparé chaque détail, chaque scénario, pour ce qu'ils savaient être le dernier affrontement psychologique avec lui. Un matin, la police les appela. Adrien avait tenté d'envoyer un colis suspect à Clara depuis la prison. La surveillance avait intercepté le paquet. L'inspectrice Morel les convoqua immédiatement. « Ils tentent toujours de vous atteindre, dit-elle.
Mais cette fois, nous avons un plan pour l'empêcher définitivement de vous nuire. » Clara sentit son cœur battre plus fort, non de peur, mais d'adrénaline. Gabriel la prit par la main. « On va y arriver, ensemble. » Le plan était simple mais efficace. La police allait renforcer la surveillance sur Adrien et sécuriser toutes les communications sortantes de la prison. Clara et Gabriel devaient rester vigilants, mais ne pas réagir émotionnellement aux provocations. C'était un dernier test de patience et de courage. Les jours suivants, les menaces devinrent plus subtiles, plus raffinées. Une lettre codée glissée sous la porte, une phrase inquiétante sur un message vocal, mais Clara ne céda pas. Chaque fois qu'elle recevait un message, elle le montrait à Gabriel qui l'analysait calmement et à la police qui prenait les mesures nécessaires. Puis un soir, un dernier message arriva. Adrien avait écrit « Vous croyez m'avoir vaincu, mais vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. » Clara l'ouvrit, prit une profonde inspiration et le déchira devant Gabriel. « C'est fini, » dit-elle fermement. « Je refuse de vivre dans la peur encore une fois. » Gabriel la serra contre lui. « Hey, tu as gagné, Clara. Il ne peut plus rien contre nous. » L'inspectrice Morel confirma quelques jours plus tard que toutes les communications d'Adrien étaient maintenant strictement surveillées et que tout acte de menace entraînerait des sanctions immédiates. Clara réalisa que le pouvoir qu'Adrien avait autrefois sur sa vie avait disparu pour toujours. Avec ce dernier affrontement derrière eux, Clara et Gabriel purent enfin respirer pleinement. Ils reprirent leurs projets de voyage, de sortie, et commencèrent même à penser à un futur plus engagé ensemble, comme emménager dans un nouvel appartement et construire un foyer commun. Clara se rendit compte que tout ce qu'elle avait vécu l'avait rendue plus forte et plus consciente de ses choix. Elle pouvait enfin se concentrer sur ce qu'elle voulait vraiment: l'amour, la liberté et le bonheur. Un soir, alors qu'ils regardaient le ciel étoilé depuis le balcon, Gabriel prit la main de Clara et dit « Nous avons survécu à tout. La peur, les mensonges, les secrets. Et maintenant, il est temps de vivre pleinement. »« Oui, » murmura-t-elle en souriant, « je suis prête. » Clara sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. Elle n'était plus prisonnière des manipulations d'Adrien, ni des secrets du passé. Elle était libre, et dans ce moment suspendu, elle sut que malgré tout ce qui s'était passé, l'amour qu'elle partageait avec Gabriel serait son refuge éternel, un sanctuaire où aucune menace, aucune peur et aucun mensonge ne pourraient jamais pénétrer. Après le dernier affrontement psychologique, Clara et Gabriel commencèrent à sentir une paix nouvelle s'installer dans leur vie. Les menaces d'Adrien étaient désormais neutralisées et le danger immédiat avait disparu. Chaque matin, Clara se réveillait sans cette tension paralysante qui avait hanté ses nuits pendant des mois. Elle se sentait enfin libre de respirer, de sourire, de vivre pleinement. Ils décidèrent de célébrer cette nouvelle étape par un week-end à la campagne. Les collines verdoyantes, l'air pur et les oiseaux chantants étaient un contraste saisissant avec les mois sombres qu'ils avaient traversés. Clara se surprit à rire sans retenue, un son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Gabriel la regardait avec tendresse, heureux de voir la lumière revenir dans ses yeux. « Tu vois, » murmura-t-il, « la vie peut être belle, même après tout ce qu'on a traversé. »« Oui, » répondit Clara, « et je veux en profiter à chaque instant. » Au cours de ce week-end, Clara reçut également des nouvelles importantes concernant son père, Henri Valmont. Grâce à ses efforts pour la protéger, il avait pris des mesures légales pour garantir que Clara ne serait plus jamais une cible d'Adrien. Il avait aussi proposé de reconstruire leur relation, petit à petit, respectant son rythme et ses choix. Clara sentit un mélange d'émotion et de gratitude. « Je n'ai jamais pensé pouvoir dire ça, dit-elle, mais je veux lui donner une chance. Non pas pour le passé, mais pour ce que nous pouvons construire à partir de maintenant. »« Et tu en as le droit, » répondit Gabriel. « C'est ton choix, et je serai à tes côtés. » De retour en ville, ils commencèrent à se concentrer sur leurs projets communs. Ils décidèrent de trouver un appartement plus grand, de décorer chaque pièce ensemble et de créer un foyer à leur image, sûr, chaleureux et rempli d'amour. Chaque décision, chaque geste devenait un symbole de leur renaissance et de leur force retrouvée. Clara continua également à documenter son histoire, mais cette fois, ce n'était plus pour se libérer de la peur. Elle écrivait pour inspirer, pour montrer que même après les mensonges, la manipulation et les secrets, il est possible de retrouver l'espoir et l'amour. Ses écrits commencèrent à toucher de nombreuses personnes et elle ressentit un profond sentiment de mission accomplie. Un soir,
Alors qu'ils dînaient sur leur balcon, avec les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Gabriel la prit dans ses bras. « Clara, dit-il doucement, nous avons survécu à tout, et nous avons trouvé notre force dans l'amour. Je veux que tu saches que chaque jour je choisis de rester à tes côtés. » « Moi aussi, murmura-t-elle, les larmes aux yeux mais le sourire aux lèvres. Et cette fois, je sais que nous pouvons tout affronter ensemble. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et dans ce moment de sérénité, Clara sut que les ténèbres étaient derrière elle. Les mensonges avaient été révélés, les secrets confrontés, et l'amour avait triomphé de la peur. Elle pouvait enfin se tourner vers l'avenir avec confiance, main dans la main avec Gabriel, prête à construire une vie pleine de bonheur et de promesses. Cette nuit-là, Clara dormit profondément, sans cauchemar ni inquiétude, sentant pour la première fois que la paix véritable était à portée de main. Elle comprit que le courage ne consistait pas seulement à survivre aux épreuves, mais aussi à embrasser la lumière qui suit l'ombre. Et tandis que l'aube se levait sur leur nouvelle vie, Clara et Gabriel savourèrent ce moment précieux, conscients que l'amour qu'ils partageaient était plus fort que tous les mensonges et toutes les peurs du passé. Les semaines suivantes furent marquées par une sérénité nouvelle. Clara et Gabriel avaient enfin tourné la page des épreuves passées. La peur, les menaces et les mensonges d'Adrien n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Chaque jour, ils savouraient le simple plaisir de vivre et d'aimer sans entrave. Clara s'était pleinement réconciliée avec son passé. Elle avait retrouvé un lien tendre et sincère avec sa mère, et même avec son père, Henri Valmont, avec qui elle apprenait à bâtir une relation basée sur la confiance et le respect. Les fantômes du passé ne pouvaient plus dicter sa vie. Gabriel, toujours à ses côtés, était devenu son pilier, son confident et son partenaire. Ensemble, ils avaient aménagé leur nouvel appartement, décoré chaque coin avec soin et transformé leur foyer en un sanctuaire de sécurité et d'amour. Chaque détail témoignait de leur renaissance. Un samedi matin, alors que le soleil baignait leur salon de lumière dorée, Gabriel prit la main de Clara. « Clara, dit-il avec un sourire, nous avons traversé tant de tempêtes, affronté tant de mensonges et de secrets, mais regarde-nous maintenant. Nous sommes libres et heureux. »« Joyeux, répondit-elle, et je ne pourrais imaginer ce bonheur sans toi. » Ils décidèrent de célébrer ce nouveau départ en organisant une petite fête avec leurs proches. Famille et amis étaient réunis. Les rires et les conversations emplissaient l'appartement. Clara se sentait entourée d'amour et de chaleur, un contraste radical avec les mois de solitude et de peur qu'elle avait connus. Lors de cette fête, Henri Valmont s'approcha d'elle. « Clara, dit-il doucement, je suis fier de la femme que tu es devenue. Tu as affronté ton passé avec courage et dignité, et je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. » Clara sourit, sentant que la réconciliation était complète. « Merci, papa, pour tout. » Puis vint un moment intime entre Clara et Gabriel. Ils se retrouvèrent seuls sur le balcon, sous le ciel étoilé, la ville illuminée à leurs pieds. Gabriel se pencha et murmura « Clara, veux-tu que nous construisions notre avenir ensemble, sans peur, sans mensonge, juste nous deux et l'amour que nous partageons ?» Les yeux brillants de bonheur, Clara hocha la tête. « Oui, Gabriel, je le veux plus que tout. » Ils s'embrassèrent doucement, scellant leur promesse de rester unis. Dans ce moment, Clara sentit que toutes les épreuves avaient trouvé leur sens. Elles avaient renforcé leur amour et leur détermination à vivre pleinement. Les jours suivants, ils planifièrent un futur commun. Voyage, projet, et même l'idée de fonder une famille un jour. Chaque plan, chaque décision était désormais guidée par l'amour et la confiance, et non par la peur ou le passé. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis leur balcon, Clara posa sa tête sur l'épaule de Gabriel et murmura « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse après tout ce que j'ai vécu. »« Moi non plus, répondit-il, mais regarde-nous. Nous avons trouvé notre bonheur, et rien ni personne ne pourra nous l'enlever. » Dans le silence paisible de ce soir, Clara réalisa que la liberté n'était pas seulement l'absence de peur, mais la présence d'amour, de confiance et de paix intérieure. Elle sourit, sachant que le passé ne la définissait plus, et que son avenir était désormais entre ses mains, aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Pour la première fois depuis des années, Clara s'endormit profondément, avec la certitude que le bonheur retrouvé était réel, durable et partagé. Elle avait survécu aux mensonges, aux secrets et aux épreuves, et maintenant, sa vie était enfin remplie de lumière, d'amour et d'espoir. Et ainsi se termina l'histoire de Clara et Gabriel, une histoire de courage, de vérité, et surtout d'un amour capable de triompher de toutes les ombres.